T'es encore après Fernanda? Non, pourquoi? Le mieux, ce serait de l'oublier. De me marier comme je l'avais prévu. Regarde. Tout est déjà prêt. Oui, tout est prêt. Sauf le marié. Tu ne peux pas te marier si tu doutes. Écoute, Fernanda ne veut pas de moi. Qu'est-ce que je peux y faire? Rafa, fais pas l'idiot. Prends ta décision, parce que là, tu trompes les deux et ça va te retomber dessus, hein? Parce que je suis sûr que Fernanda ne sait pas que tu te maries demain. Bonjour. Bonjour. Tu sais que c'est très impoli d'écouter les conversations des gens. Comment? Tu crois que je vous écoutais en cachette? Raphaël, ce que tu dis ne m'intéresse pas. Attends, c'était une blague. Fernanda, on peut parler, s'il te plaît? S'il te plaît. Il n'y a plus rien à dire, alors s'il te plaît, n'insiste pas. Je sais que j'ai abusé. J'ai voulu aller trop vite, mais je te jure que je n'avais pas de mauvaises intentions. S'il te plaît, crois-moi. Ce n'est oui. pas de ta faute si j'ai refusé. Qu'est-ce qui se passe alors? Hein? Je sais qu'il y a quelque chose entre nous. S'il te plaît, dis-moi que tu ressens la même chose. Ce qu'on a vécu hier, c'était magique pour moi. Je t'en prie, dis-moi ce que tu penses, ce que tu ressens. Parce que beaucoup de choses en dépendent, dis-le-moi. Tes décisions ne doivent pas dépendre de moi. Nous deux, c'est impossible, Raphaël. Je te l'ai déjà dit. Et s'il te plaît, je t'en conjure, ne me parle plus. Va savoir quelle raison elle a, mon frère. Au moins, on est sûr qu'elle ne veut plus de toi. Je suis contente que tu m'aies appelé pour fêter ton contrat. Tu vois bien que je tiens toujours parole. Tu te souviens de ce que je t'ai promis quand j'étais jeune? Que j'aurais cette situation. Et regarde-moi, aujourd'hui j'y suis. Mieux vaut ne pas parler du passé, d'accord? Tu ne sais pas combien je regrette de ne pas t'avoir attendu. Si je t'en avais voulu, tu ne serais pas là. Je sais. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'éloigner l'un de l'autre. Même si notre passion dure peu de temps. Pourquoi tu dis ça? Hier, Letty m'a dit qu'elle te soupçonnait d'avoir une maîtresse. Ah, ne fais pas attention, elle l'a dit pour rire. Évidemment, elle doit bien se rendre compte que je suis de plus en plus absent, et elle a des soupçons, mais c'est tout, rien de plus. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose pour qu'elle... Hé, arrête. Je ne t'ai pas invité à parler. Personne ne te soupçonne. Alors profitons du moment. Et c'était pas une journée marrante. On n'a presque rien vendu et avec tous les gens ici, on nous voit pas. Je sais. Quoi? Ne fais pas ta prude. On cherchait le mauvais client, mais regarde un peu. Bonjour. Eh, les gens n'achètent pas la vendeuse. Tu vas voir que si. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Vous voulez un peu de fromage? Combien ça Nous avons coûte? 2 délicieux Qu'est-ce que fromages c'est? à 50 et Et d'autres ceux-là, à c'est 100. combien? Oui. Prends deux. Ah, Je merde, prends ces deux-là. Merci beaucoup. Pour vous. Monsieur, vous voulez du fromage? Nous avons des fromages excellents. Ça marche bien. Bonjour. Combien il coûte? Merci 100 beaucoup. et 50. Merci à vous. Donnez-moi deux. C'est fou. 2 de 50. Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis perdue, Santiago. Parce que je veux te rendre justice et... Je ne veux pas me distraire et penser à autre chose, mais... Je sens que Raphaël m'aime réellement. Mais ça ne sert à rien, car je ne pardonnerai jamais cet imbécile pour ce qu'il m'a fait. Et d'un autre côté... Juana a tellement raison, Santiago tellement. Parce que je sais que tu n'aurais pas voulu que ta femme ait un esprit de vengeance. J'ai perdu toute mon humanité. Merci beaucoup. Il nous reste 4 fromages. On dirait que cette place nous porte chance. Ah oui, c'est clair. Merci. Bonjour, oui. Merci. Merci beaucoup. Vous en voulez? Regardez, c'est les derniers. Tenez. Bien. Merci. Très bien. Ah, génial, ça fonctionne. Oui, Je peux en prendre? oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, nous vendons des fromages. Madame, vous voulez goûter? Il nous en reste un peu. Goûter? C'est ça que vous offrez vraiment? Votre 4 heures? Espèce de tentatrice pécheresse. Fichez le camp d'ici! Les gens du village n'ont pas besoin que des femmes comme vous contaminent les hommes d'ici. Vous irez en enfer, vous tous! Vous aussi, madame! Je vais dire à mon mari d'appeler la police. Poussez-vous! Mon Dieu, heureusement qu'elle est partie. Elle allait nous faire perdre le dernier fromage. Est-ce que quelqu'un veut le dernier fromage? Quelqu'un d'autre, oui? Hein? Bonjour. merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Content de vous voir. Salut. Plaisir de te voir. Pourquoi tu parles avec ces dévergondés? D'où tu les connais? Calme-toi, maman, je les connais grâce aux courses et tout va bien. Pourquoi tu déranges le policier? Il a sans doute mieux à faire, non? Pas vrai? Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. Hé, police, s'il vous plaît. Regardez-les. Je ne veux plus jamais les voir, entendu? Jamais! Plus jamais! On aura une discussion tout à l'heure, mais avec ce bruit. Ici, s'il vous plaît. Maman, détends-toi. Merci, monsieur, merci. Ah, c'est ta mère? Ouais, pardon. Ne faites pas attention. Elle est très prude. Elle a été élevée chez les sœurs et elle a 3 oncles qui sont curés. Bon, ben, nous, on ne pourra pas être amis. Mais ma mère ne décide pas qui sont mes amis. Et en plus, si vous avez terminé, je vous invite à boire un coup. Ok. Oui, on range juste le stand. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sous le choc d'avoir vu Raphaël. Je sens que je doute et je me sens mal. Mais oui, ma belle, c'est parce qu'il te manque. Et parce que tu le veux à tes côtés. Et toi, tu ne m'aides pas, Juana. Oui, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Systématiquement, tu me parles de lui. Alors comment veux-tu... Oh! Si t'arrives pas à te le sortir de la tête, c'est parce que tu as des sentiments. Donne-moi le balai, là. Bonjour. Bonjour. Je peux Oui, Venez, entrez. monsieur Matteo. Que se passe-t-il? Bonjour. J'ai apporté le contrat d'achat-vente de mes terres. Enfin, je vais savoir qui a acheté les terres de l'usine de conditionnement. C'est notre dernière balade en tant que concubin. Toutes mes affaires sont prêtes pour le mariage. Et toi? J'ai déjà le costume et le reste, c'est ma mère qui l'a. Très bien. Quel bonheur de vous voir tous les deux tellement amoureux. Prêt pour demain? Oui, et pour la lune de miel en Italie aussi, avant de nous y installer. Ah, c'est un pays merveilleux. En plus, c'est très romantique. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu es comme absent. Non, c'est-à-dire que... Je sais pas, je suis un peu fatigué. Et c'est pour ça. Bien sûr, tu fais toujours 20 activités. Tu sais, mon amour, tu devrais te reposer. Mais avant ça, regarde les cadeaux de mon père. Oh, joli cadeau. Tu es très belle dessus. Je ne savais pas que ton père t'avait fait ce cadeau. C'est une relique qui doit avoir 100 ans. Elle a beaucoup de valeur. Oui, c'est le nombre d'années qu'on va passer ensemble. 100 ans ou encore plus. C'est pas possible. La même entreprise et le représentant légal que sur le contrat de Santiago. Ça ne me sert à rien. Ah, je suis vraiment désolé, Fernanda. Ce n'est pas votre faute et mille merci d'avoir amené ça, Matteo. Je m'en vais. Je dois passer chez Trujillo pour lui vendre un bœuf. Bien qu'à chaque fois, il paye moins. Si vous voulez, je vous emmène à Enesino Alto. Là-bas, ça a bien marché. Mais vous n'êtes pas au courant? On dit qu'il faut bien connaître celui à qui on offre. Bon, nous nous sommes fait aider, mais ce n'est pas si difficile. Gabriel nous a dit à qui parler. Tu vois que c'est pas de ma faute si tu n'arrives pas à sortir cette personne de ta tête. Quel imbécile tu es! Tu peux m'expliquer à quoi tu pensais? Excusez-moi, patron. Je ne pouvais pas dire non. Madame était très déterminée. Ça aurait été pire si elle y avait été seule, non? Heureusement qu'elle n'a pas parlé à Fernanda. Et tu devais me prévenir avant d'emmener Laetitia, avant de... Ne t'en prends pas, Carmelo. Je ne lui ai pas laissé le choix de m'emmener. Sors d'ici. Tu peux me dire ce que tu faisais là-bas? Parfaitement rencontrer celle à qui tu as donné les torillons.
Laetitia, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu avais confiance en moi. Je ne comprends pas pourquoi tu lui as fait un cadeau comme ça. Pour le savoir, arrête de faire des scènes, tu es ridicule. Ce cadeau, c'était pour remercier la propriétaire. Elle m'a sauvé la vie, Laetitia. Le jour de mon accident, dans le fleuve, je serais mort noyé si elle n'avait pas été là. Elle m'a aidé à me sortir de là. Et si tu doutes encore, allons lui parler tous les deux. Mais je t'avertis, c'est la dernière fois que tu me fais une crise. Parce que j'arrêterai tout. Je préfère divorcer que de voir la femme que j'aime perdre confiance en moi. Non, attends, Octavio. Regardez, ils ont payé le double pour mes vaches. Vous aviez raison, Fernanda. C'est beaucoup mieux de faire de la vente directe. Qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que vous. On vend du bétail. Et Matteo a fait une affaire. Vous m'avez promis de me vendre à moi. Oui, mais nous avons signé aucun contrat qui stipule que nous vendions ensemble. Il a le droit de les vendre aux meilleurs payeurs. Et sans problème. Tout comme moi. Vous aussi, vous me décevez. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Non. Je mets les pieds là où je veux. Et ni Matteo ni moi ne devons vendre le bétail moins cher. En quel honneur? Vous vous croyez intelligente? Non, je le suis. Où êtes-vous, Trujillo? Allez, partons. Et vous, que faites-vous ici? Pardonne-moi, mon amour, je me suis emportée bêtement. Il y a eu tellement de choses qui se sont accumulées que... Oh, je savais que je ne devais pas douter, que je faisais une bêtise. La jalousie me rend malade. Rien que de penser que je pourrais te perdre... Tu risques de me perdre si tu continues à réagir comme ça. Oui, oui, je sais. Je te présente mes excuses alors. Ah, ça te dirait de passer des vacances ensemble? Pour se retrouver un peu, hein? Octavio! Écoute, il y a quelqu'un. Octa! S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi vous annoncer. Ne t'inquiète pas, mon amour, on aura du temps. Octavio! Arrêtez de crier, je vous en conjure. Moi, vous comprenez, oui? Oui. Excusez-moi. Doucement. J'arrive. C'est quoi cette manière de frapper à la porte? Pardon, Octavio, mais c'est important et tu ne réponds pas à mes appels. Excusez-moi. À bientôt. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Plus d'argent? Non. Je voulais te demander de l'aide pour sauver mon mariage. Oh non, 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 non. La question ce serait plutôt... Qu'est-ce que vous faites avec Trujillo? Oh non, bien sûr c'est évident. Trujillo vous vend notre bétail, vrai ou faux? Je n'ai pas à me justifier. Vous n'avez pas besoin de le faire, c'est évident. Trujillo est le médiateur. Et je suis sûre que vous lui achetez nos bêtes à un bon prix. Vous imaginez, Matteo? Tous les jours, on les a supportés jusqu'à aujourd'hui. Pensez ce que vous voulez. L'argent appelle l'argent. Insolent. C'est ça votre excuse pour abuser des gens? Parce que vous nous volez nos terres. Mais vous nous payez mal en plus. Je ne veux pas négocier avec vous. Moi non plus. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je vais prévenir tous les gens de la région pour qu'ils évitent de faire affaire avec vous. Et alors là, d'accord. J'attends de voir où vous trouverez vos bêtes pour développer votre négoce. Donc, Germaine, si j'ai bien compris, tu me demandes de trouver un travail pour satisfaire Julia. Parce qu'Isabelle s'en va avec mon fils. Ah oui, c'est ça. Mon ami, je ne peux même pas leur offrir un beau cadeau de mariage. Dis-moi, Germaine, ça fait quoi de se rendre compte qu'on ne vaut rien si tu n'as pas d'argent? Parce que c'est la seule chose qui intéresse ta femme. Julia ne veut pas seulement mon argent. Nous avons une famille, Octavio. D'accord, tout ce que tu voudras. Je t'ai proposé un emploi, mais je dois encore faire une restructuration. Je suis au fond du trou, j'ai besoin de gagner de l'argent. Laisse-moi t'aider à Carnesmex. Carnesmex? Bon, si tu es si pressé, je te propose un poste où tu dois te charger d'acheter le bétail aux petits éleveurs pour aller dans l'usine. Ça t'irait ou pas? Bien sûr.
Et je te prouverai que tu peux totalement compter sur moi. Santé. Santé, Germaine. Merci. Ah, vous êtes millionnaire, Matteo. On a fait une belle négociation. Vous voulez votre commission maintenant ou plus tard? Oh, comment vous pouvez dire ça? Gardez votre argent. Nous devons tous nous serrer les coudes. Bien, merci. Je vais dire à ma femme de vous faire des tamalitos pour vous remercier de votre aide. Ça oui, je les accepte volontiers. Ouh. En réalité, il faudrait remercier un très bon ami qui m'a emmené ici et qui m'a appris à négocier. L'important, c'est de se passer le mot. Ouais, il faut qu'on le dise à tous. Parce qu'on ne laissera pas les dirigeants de l'usine continuer à profiter de nous. Je n'arrive pas à croire que mon petit garçon se marie demain. Et moi que tu m'appelles petit garçon. Pour les mères, une partie de leur petit garçon restera toujours un petit garçon. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Oh, rien. Je dois faire mes affaires avant le grand voyage. Je te connais très bien. Tu sais que tu peux me faire confiance. Je me sens sous pression, maman. Je sais pas si je suis capable de rester avec la même personne toute la vie. C'est un peu restrictif pour le dire d'une manière polie. Ouais. Mais si tu es avec la personne que tu aimes, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est ce que disent les romans. D'accord. En réalité, il faut y mettre du cœur, communiquer beaucoup, essayer de comprendre l'autre. Qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai jamais eu de problème avec ton père? Bien sûr que si, j'imagine. Tous les couples fonctionnent à leur manière. Mais tu sais, Quoi? nous essayons de trouver des solutions aux problèmes. Ah, je ne peux pas m'imaginer la vie sans ton père. J'espère que ce sera comme ça pour toi avec Isabella. Votre point fort, c'est que vous vous connaissez bien, car vous êtes amis avant tout. Et ça, c'est la base de tout. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous me manquerez énormément. Toi aussi, maman. Mais je veux que tu saches par-dessus tout que ton bonheur est là. Ouais. Le contrat de Matteo contient les mêmes coordonnées que celui de Santiago. Essaye d'oublier un peu. Écoute, je vais au moins mettre un coup de pied dans cette satanée usine en organisant une vente de producteurs à éleveurs directs à Enesino Alto. Bon, ça, c'est une bonne idée. Bien sûr. Mais il faudra remercier Raphaël, non? Je veux dire, c'est lui qui vous a donné la Ça solution. y est, tu es comme Juana, Luis. Arrête de me parler de lui, s'il te plaît, si tu ne veux pas qu'il reste dans ma tête. Dans la tête ou dans le cœur, hein, dis? Va lui parler. Tu n'as pas besoin de lui parler de Santiago, ni de ce que t'as fait cette ordure. Parle-lui de ce que tu veux, vraiment. Comme ça, tu verras comment il va réagir. Et quel degré de confiance tu peux lui accorder. Allez. Tout va bien se passer, mon amour. Ah, l'invité d'honneur est venu voir si tout allait bien pour marier. Bonjour. Mon père. Frérot. Comment allez-vous, David? Bonjour, Letty. Eh bien, il est un peu stressé, mais Ouais. c'est normal. Du coup, je vous laisse. Ouais. Excusez-moi. À bientôt, Letty. Je prendrai soin du marié. Pourquoi tu fais cette tête? Je déteste être en conflit. Tout était plus facile avant. Avant Fernanda? Eh ouais. Je doutais de rien. Isa et moi, on s'entend bien depuis toujours. Je l'aime. Tu l'aimes ou tu l'apprécies? Arrête avec tes questions. Demain, je me marie avec elle. Point. Comme t'as pu voir, Fernanda ne veut rien de moi. Donc, il n'y a rien à repenser. Ah, j'ai cru qu'elle avait entendu qu'on parlait du mariage. Mais bon. De toute façon, si t'as déjà pris ta décision, bah, elle le saura. Non? Qu'est-ce que c'est? Des photos. Elle s'en est déjà rendue compte. Non, je doute qu'Isa et Fernanda aient des contacts en commun. Le monde est petit, mon frère. Hein? Qui nous dit que Fernanda et ton père ne se connaissent pas? Qu'elle ne l'a pas sauvé du fleuve? Bon, je te promets que je vais y réfléchir. Et peut-être, seulement peut-être, demain, j'irai lui parler. Bien. Je ne sais même pas quoi lui dire, Louis. Eh bien, que tu es veuve, que tu as vécu des choses difficiles, et qu'il devra se montrer patient.
S'il t'aime vraiment, il comprendra et il attendra le temps qu'il faudra, Fernanda. Comment ça va? Vraiment. Que se passe... Ah, que nouveau ce sourit. Il est heureux. C'est vrai? Pourquoi Demain, ça? j'aurai mon premier shooting comme photographe professionnel. C'est génial. C'est quoi comme événement? C'est un mariage. L'évêque vient même faire la cérémonie. Regardez l'invitation. Oh, c'est très mignon avec le petit nœud. D'ailleurs, tu connais le marié. Vous parliez ensemble à la fête. Vraiment? Ouais. Raphaël va se marier demain? Oui, le mariage a lieu demain. Tu en es sûr? 100%. C'est moi qui ai apporté la robe de la mariée chez elle la dernière fois. Elle s'appelle Isabella. D'ailleurs, elle m'a fait une crise parce que... Fernanda... Qu'est-ce que... J'ai dit quelque chose de mal? Non, je vais arranger ça. Je sais pas pourquoi Isabella a besoin de faire une chose pareille. Elle met toute sa vie sur les réseaux sociaux. C'est bon, calme-toi, calme-toi. On sait jamais. Fernanda n'est peut-être pas au courant. Au moins aujourd'hui. Ah non, j'espère que non. Écoute, Isabella a fait ce que n'importe quelle femme aurait fait, non? Et je t'assure que si t'étais amoureux, ça ne te dérangerait pas. Au contraire, ça te ferait plaisir. Si Fernanda l'apprend, elle va penser que j'ai juste voulu jouer avec elle. Et elle aurait raison. Parce que tu l'as draguée alors que tu étais engagé et que tu allais te marier. Je dois lui parler. Non. Attends. Tiens le coup, s'il te plaît. Je peux pas me marier sans le dire à Fernanda. Je dois lui avouer la vérité. Qu'elle est entrée ici et lui expliquer que... Quoi? Pourquoi? J'ai plein de mentions j'aime. Et en plus, j'ai été nommée personnalité tendance, j'y crois pas. Mais tu le mérites, ma fille. C'est le plus gros mariage de l'année. Je serai mariée par l'évêque de la ville en personne. Ce mariage nous permettra de récupérer toutes les amitiés que nous avons perdues quand on n'avait plus rien, par la faute de monsieur. Allô, Laetitia? Oui. Vous avez vu les photos que j'ai postées? Essaye de le cacher un peu. Je ne comprends pas. On voit bien que tu veux que ta fille se marie uniquement pour l'argent de Raphaël. Moi, au moins, j'essaie de nous sortir de la précarité dans laquelle tu nous as mises. Pour ton information, j'ai trouvé un travail. Papa, c'est génial et tu seras avec Octavio, pas vrai? Oui. Je vais travailler dans son usine de conditionnement. Waouh, félicitations. Tu as trouvé un emploi où tu seras un moins que rien et je suis sûre que ton salaire sera ridicule. Maman, c'est vrai. Elle est impossible, cette Isa. Isa? Mademoiselle Isabella, tu dois dire. Oh, bon. Mademoiselle Isabella est parue dans le journal. Comment peux-tu savoir ça si tu ne l'achètes jamais, hein? Pourquoi faire? Je lis les titres sur les réseaux et je lis les articles en ligne. Tiens. Fais voir. Attends, ça s'est retourné. Comme ça. Regarde, c'est comme si on avait pris l'article en photo et... Tu peux le lire sur ton téléphone. Ou sur un ordinateur, d'accord? Regarde, quelle belle photo de mon petit Raphaël et de la belle Tu te rends Isabella. compte maintenant que le téléphone ne sert pas à rien. Tu les regardes mal. Bon, je vais voir ce qu'ils veulent manger ce soir. Je veux cette photo, hein? Oh, tu m'as fait peur, imbécile! T'es vite revenu de Paloma Blanca? Tu regardais quoi? Fais voir. Mais j'ai pas envie de te montrer. Ton copain t'envoie des photos coquines? J'ai pas de copain, pour l'instant, ok? Et j'ai vu une photo d'Isabella et Raphaël. Montre-la. Allez. Elle sera très belle dans une robe de mariée. Quelle mouche t'a piqué, toi? Je pensais que tu serais fou de rage en voyant la photo. Mais non, t'es vraiment bizarre. Non, c'est juste qu'Isa... Elle est pas faite pour moi. Donc je me suis résigné. Sérieusement? Eh bien, c'est pas encore gagné que Raphaël soit capable de se marier. Il lui est infidèle. Bien fait. Il se rend pas compte qu'Isa se marie pour... Parce qu'Isa m'aime moi. Bon, eh bien, si tu le dis. Mais il vaut mieux oublier ces choses-là. Tu te fais du mal tout seul. Je sais ce que je vaux. Et c'est ce qui nous convient le mieux à Isa et à moi. T'es vraiment bizarre. Vraiment, mais tu es bizarre. Mais toi, t'es bête. Tu comprends rien.
Tu les as vus? Ça papote, comme s'il traitait un secret défense, et bien sûr, ni toi ni moi ne sommes concernés. J'ai à moitié entendu que Pierrot a eu son premier contrat en tant que photographe, quelque chose comme ça. Bien sûr que j'avais vu Fernanda avec Raphaël. Mais comment je pouvais savoir qu'ils s'aimaient et qu'ils étaient en couple? Non, c'est un manipulateur. Quand je pense qu'on a cautionné sa relation. Ouais. Eh oui, parce que depuis qu'elle est veuve... Non, elle non. peut- Souviens-toi que personne ne doit savoir ça. Personne ne doit rien savoir sur Fernanda. Je sais. C'est pour ça que j'ai pas donné son nom à Marie quand elle m'a demandé à qui était le nouveau jour. J'ai parlé de Juan. Ouais. Bien, il vaut mieux rester discret. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit oui à la mariée et maintenant je vais culpabiliser de prendre des photos par rapport à Fernanda. Bon, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Merci d'avoir prévenu Louis. Où est Fernanda? Elle est dehors, tu sais bien. Et elle ne veut parler à personne. Bien. Ouais. Fernanda! Oui, pleure, tu te sentiras mieux. C'est un manipulateur, Juana. Il ne faisait que jouer avec moi pendant tout ce temps. Je comprends ce que tu peux ressentir. Comment j'ai pu lui faire confiance? C'est Je le déteste totalement. À partir d'aujourd'hui, Raphaël est mort pour moi. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'offrir un plus beau cadeau de mariage. Effectivement, je suis reparti en arrière, mais j'espère que tu es contente que j'ai retrouvé du travail et que je reparte de l'avant. Papa, tu m'as tout donné. Maintenant que je vais devenir la femme de Raphaël, c'est à moi de te donner un peu d'argent. Ne t'en fais pas, moi je t'aime fort. Moi aussi, mon amour. Puisque cet homme est parti, est-ce que je peux t'aider? Oui, commence par être moins méchante avec papa. Je n'ai absolument rien dit de faux. Maman, c'était déjà assez dur pour nous qu'on se retrouve sans argent et que tu lui rabâches ça toute la journée. Écoute, c'est la seule chose qu'il mérite. Ton père devrait être le fournisseur de cette maison. Il devrait payer tout ton mariage. Alors ne compatis pas s'il fait tout mal. S'il n'y avait pas ce mariage avec Raphaël, cette famille ne vaudrait pas un sou. C'est pas vrai. Je suis une idiote. Il m'a bien berné, moi aussi. Je m'en veux, Fernanda, d'avoir autant insisté pour qu'il soit près de toi. Et de t'avoir traité d'idiote parce que tu l'ignorais. Non, tu n'es pas responsable. Raphaël est un manipulateur. Sa spécialité, c'est mentir. Et je le mérite bien. Je le mérite car j'ai cru en lui. Nous sommes occupés! Fernanda, Fernand... c'est Raphaël. Faut qu'on parle. C'est pas vrai. Fernanda, Allez! 3 par 8, on va mettre ça de ce côté-là. Ici, espace. Alors ça nous fait 780. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme ça, très bien, ça fait 785. Bon, ça c'est fait. Très bien, on arrive bien à 785. Bon, c'est l'heure de dîner. Et ce soir, nous allons dîner juste tous les deux. Pour fêter ton nouveau contrat. Ton contrat avec Méga Super. Et pourquoi cette... Et Raphaël? Il doit être avec Isabella. Alors, il vaut mieux se réhabituer à être rien que tous les deux. Chérie. Mais j'avais encore l'espoir au fond de moi qu'il regrette de s'être marié. Non seulement je doute de ce mariage, mais notre fils aussi. Je sais. J'ai discuté avec Raphaël. Mais je crois qu'il a peur de s'engager définitivement dans une relation. N'en parlons plus, d'accord? Oui, très bien. Et tu sais pourquoi?
Parce que nous allons passer une nuit passionnée. Et parce que demain c'est le mariage. Et que je veux que nous profitions beaucoup du bonheur de notre petit garçon. Quelle beauté. J'espère juste qu'après leurs 2 années en Italie, Raphaël décidera de s'installer à Ishamal. Oui, mon amour, mais tu ne dois pas lui mettre la pression. Tu verras qu'il aime bien décider lui-même ce qu'il doit faire. Je te suis. Allons-y, je te suis. Avant que tu me dises quoi que ce soit, laisse-moi t'expliquer une chose, d'accord? Et crois-moi, ce n'est pas si facile pour moi de te dire ce que j'ai à te dire. Surtout maintenant, au dernier moment, non? Je sais que tu vas t'énerver. Mais j'ai besoin d'éclairer la situation. Éclairer quoi? Que demain tu te maries avec une autre? Que pendant tout ce temps tu as joué avec moi et que tout ce que tu m'as dit était faux? Non, ce c'est n'était ça? pas exactement comme ça. Non, Fernanda. bien sûr que si. Tu n'as pas honte de toi. Et c'est moi qui suis sans cœur? Mais attends, je t'explique. Ne me touche pas! Espèce de menteur! Tu es une ordure. Tu es comme Raphaël, tu veux juste jouer avec moi, c'est ça? Non, Clara, comment tu peux croire ça? C'est que je ne sais plus quoi croire. Au début, tu dis que tu veux sortir avec moi. Et aujourd'hui, on passe une journée parfaite. Mais maintenant, tu as honte de m'emmener au mariage de ton meilleur ami. Mais... Pourquoi? Parce que Raphaël est en train de tromper mon ami? Attends, c'est pas exactement ça. Ne confonds pas, Rafa a menti, mais... Bon, pour moi, tu reconnais que c'est une erreur. Clara, si tu veux aller au mariage avec moi, j'en serais content. Content. Avant, j'aurais accepté volontiers, mais maintenant que je sais ce que Raphaël a fait à Fernanda, je ne peux plus. Très bien, t'as raison. Mais ce qui se passe entre eux n'a rien à voir avec notre relation. Tu me plais vraiment, Clara. Toi, tu me plais plus. Si vous êtes amis, vous êtes sûrement pareil. Comment est-ce que le fils du maire peut s'intéresser à une femme comme moi? Alors ne perdons pas plus de temps, tu peux partir. S'il te plaît. Va-t'en et emmène ton ami. Parce que je sais que pour Fernanda, il est mort et enterré et qu'il ne sera jamais dans sa vie de nouveau. Allez, va-t'en. Comment tu l'as appris? Mon père te l'a dit? Mon Dieu, Raphaël. La seule de tout le village d'Ishamal qui ne le savait pas. C'était moi. Je comprends que tout m'accuse, mais écoute-moi, d'accord? Tu n'as pas idée du mal que tu m'as fait. Ça faisait longtemps que je ne croyais plus en personne, Raphaël, je te le jure. Et j'ai eu le malheur de croire en toi. J'ai jamais voulu te faire de mal, et encore moins me jouer de toi. Non? Non. Alors qu'est-ce que tu recherchais avec moi? Oh, parce que tu étais déjà sur le point de te marier, non? Fernanda, écoute. Les choses, je ne sais pas, ont pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Et crois-moi, je ne cherchais rien, je te le jure. Je t'ai connu, je suis tombé fou, amoureux. Et oui, toute ma vie a changé dans un sens auquel je ne m'attendais pas. C'est comme ça. Ouais. C'est pour ça que tu étais tellement pressé de vouloir qu'on fasse l'amour ensemble. Écoute-moi, non, je ne voulais pas jouer avec toi, je te le jure, non! Non! Qu'est-ce que tu vas me jurer? Que tu ne m'as rien caché? Écoute, je ne t'ai rien dit du mariage car tu n'allais pas me laisser t'approcher. J'ai mal agi, je le sais. C'est pour ça que je suis venu te le dire en personne, Fernanda. Et pourquoi? Je suis sûre que tu es ici parce que tu te sens coupable. Parce que ta conscience te répète et te répète que tu es un baratineur. Oui, je sais. Et je l'accepte.
Mais mon cœur... Tu es un vicieux! Dégage! Je ne veux plus jamais te voir. Fernanda, écoute-moi, mon intention n'a jamais été de me jouer de toi. Je te le jure, et quand bien même t'étais déjà dans ma vie, je ne savais pas quoi faire. C'est pour ça que je t'ai demandé ce que tu ressentais, Ah c'est ouais, pour ça. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tu m'as dit qu'elle dépendait de moi, ta décision, non? Ah! Dans ce cas, tu n'es qu'une poule mouillée. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, on se bat, Raphaël. Et même si on n'est pas sûr, on se bat et on le fait. Pousse-toi. Fernanda, calme-toi. Va-t'en. Va-t'en et ne reviens pas ou je jure devant Dieu que je ferai feu. Excuse-nous. Rafa, viens, on s'en va. Viens. Il ne revient jamais. Il ne revient jamais. Mais je crois que tu dois quand même faire ces photos, hein? Je suis d'accord avec toi, ma belle, parce que sinon tu vas avoir une mauvaise réputation. Exactement. Ce n'est pas bon, surtout si tu te lances comme photographe Bien professionnel. sûr. En plus, tu sais quoi? Fernanda comprendra que ce n'est pas personnel. C'est tout. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a dit Quoi? quelque chose de Non, mal? non. Rien, c'est juste que ça me fait rire que... Mais enfin, quoi? Rien, que vous pensez tout le temps la même chose. Vous êtes d'accord sur tout. C'est parce que j'ai toujours dit que depuis que j'ai rencontré ta mère, j'ai su qu'on était faits l'un pour l'autre. C'est tout. Ah. Avant qu'elle arrive. Oh, Aïe, aïe, aïe. c'est pas vrai. Vous savez quoi? Mieux vaut que je parte. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Bisous, mon amour. Je Repose-toi t'aime. bien. Bonne soirée. Mince. Tu sais quoi? Je crois que maman t'aime encore. Tu crois? Si c'était le cas, elle m'aurait pardonné il y a longtemps. Non. Regarde, attends. Je vais voir s'il y a du monde. Alors? Si tu avais vu comme elle était triste quand elle a su que tu partais avec Rosalina. C'est vrai, ça? Et ensuite, quand elle a su que c'était moi qui avais échangé les paquets, tu aurais vu son sourire, papa. C'est peut-être parce que Rosalina n'avait pas encore réussi à m'attraper légalement. Fais-moi confiance, ma mère t'aime encore. Ça serait la meilleure nouvelle de l'année. Tu crois que j'ai mes chances de récupérer Myriam? Oui, si tu y mets du tien, oui. Ah, c'est ça que je vais faire. Me battre pour son amour. Allez. Je vais reconquérir Myriam. On verra ça. Ah, tu ne me connais pas. La vida da mil vueltas y viene y te marea. No sabes dónde estás, ni a qué hora te me vas. Si vieras que en mi cama sobraron las almohadas desde que tú no estás, vieras que mal me va. Demain, tu te maries avec une autre. Et que pendant tout ce temps, tu as joué avec moi. Et tout ce que tu m'as dit était faux. Tu n'as pas honte de toi. Et c'est moi qui suis sans cœur? Je t'ai connu, je suis tombé fou amoureux. Et oui, toute ma vie a changé dans un sens auquel je ne m'attendais pas. Tu n'as pas idée du mal que tu m'as fait. Je ne t'ai rien dit du mariage car tu n'allais pas me laisser t'approcher. Tu n'es qu'une poule mouillée. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, on se bat, Raphaël.